Salut Prague, comment tu vas? Ça va super et toi? Ouais, tout va bien. Parce que la science nous balance sa science. Science sans conscience égale science de l'inconscience. Donc aujourd'hui, on a le plaisir de t'accueillir dans la science du rap pour un interview autour de ta carrière. Et donc pour commencer, j'avais une question, c'est comment et quand t'as décidé de te lancer dans la musique? C'est une anecdote longue, hein. Mais globalement, Pas de soucis, t'inquiète. non, en vrai, globalement, tu sais, j'avais commencé à télécharger une appli où en gros, t'avais genre des pads sur ton téléphone et juste ça faisait des prods, il fallait assembler genre des loops. Et j'ai trop kiffé, donc j'ai commencé à faire des prods sur ça, tu vois. Tu te moques de moi, c'est pas cool. Non, j'ai eu ça aussi, mais Ok, voilà, tu vois. trop galère. Et en fait, j'ai fait ça et je faisais ça sur la route pour aller à un camping. Ok. Et ça, c'est très important. Je fais une big dédicace à un gars que j'ai rencontré là-bas, il s'appelle Samix6 millions. Et c'est un mec, vraiment, il était trop chaud. Là, je sais pas pourquoi il a stoppé un peu, mais il était vraiment, vraiment bon. Et en fait, j'avais fait une prod, mais tu vois, en vrai, c'est pas vraiment une prod, parce que c'est des loops assemblés. Ouais. Et ce gars-là, il m'a dit, bah vas-y, tu me l'envoies, je pose dessus. Chose Stylé. qu'il a pas fini. Mais en rentrant, il m'a dit, bah au pire, viens, on fait un feat, tu vois, parce qu'on s'est vraiment trop bien entendu. Et lui, c'était vraiment dans les artistes émergents, un peu SoundCloud. Ok. Donc il y avait vraiment le délire New Wave, mais c'est ça il y a 6 7 ans. Ah oui, quand même. Ouais, donc c'était vraiment un peu nouveau, mais moi je découvrais. Et j'ai trop kiffé ce qu'il faisait, tu vois, petit voix aigu, trucs comme ça. Et j'ai acheté mon micro sur un coup de tête. Et comme je voulais faire des prods, je me suis dit, bah tant qu'à faire, j'aimerais acheter un petit clavier, un petit piano, quoi. J'ai jamais fait de prod. mais, mais globalement, voilà, ça a commencé comme ça. Mais bête d'humain, vraiment bête d'humain. Stylé. Et du coup, la première fois, soit que t'as fait une prod, soit que t'as enregistré, ça t'a laissé quoi comme impression? C'est une question dure, mais en fait, j'ai toujours écouté de la musique, comme à peu près tous les artistes, j'ai envie de te dire. Oui. Mais tu sais, c'est quelque chose qui du coup fait partie un peu de ma vie globale. Donc c'était un peu un prolongement de tiens, je vais faire ça pour me faire kiffer. Donc, ouais, en vrai, que du kiff, hein, tu crées, et c'est stylé de faire un truc toi-même quand t'es pas bon. C'est rigolo, mais quand t'es pas bon au dessin, alors que t'as essayé, tu fais des trucs, t'essayes pas, et là tu fais un truc, et même si t'es pas bon, tu te dis ça, par exemple, j'ai envie de le continuer. Ouais. Alors que t'es nul et que t'as envie de step, c'est là que tu passes un cap et tu dis ça va être cool de fou. Trop cool. Et quand t'as commencé, c'était quoi un peu tes inspirations? Alors, des inspirations, en fait, j'ai commencé du coup sur de la no-mélodie. Ok. Ouais, donc c'était vraiment du rap. Après, j'ai commencé à faire des type beats Jossman, tu vois, j'ai posé sur. Je voulais vraiment faire le lover. Mais j'avais pas d'ADN, tu vois, j'avais pas de truc à raconter, c'était vraiment dans le cliché. Mais c'est un truc qui m'a pris du temps, mais par exemple, à être dans les temps, structurer mes phrases, des trucs comme ça, c'était vraiment long. Et Ouais. j'ai pas eu de talent. C'était vraiment pour le coup que du travail, parce que j'ai mis peut-être 2 à 3 ans avant d'être dans les temps. Ouais, bah après, il faut Donc, le je sors temps. vraiment. Ouais, mais normalement, t'écoutes un peu de musique, tu sais être dans les temps un minimum, tu vois. Je pense que ça dépend des gens aussi, hein. J'ai essayé, je sais pas être dans Ah les ouais. temps. Mais tu vois, voilà, c'est comme ça. Et trop cool. Trop cool. Stylé. Et donc, si je me trompe pas, ton premier son, c'est Sur la Playa, sorti en 2021. C'est Enfin, pas sur les exactement le plateformes. premier son, mais c'est le Ok. premier son qui est encore actuel. Mais c'est peut-être sur les plateformes, c'est genre mon deuxième. Ah ouais? Ouais, j'en avais fait un, mais je l'ai supprimé. Ok. C'était un feat. Il était cool en vrai, mais Donc, pour ça que j'ai pas trouvé d'autres traces. c'est ça. Donc, en 2021, et juste après, t'avais en 2023, le deux titres Monsieur Soleil. Ouais. Et du coup, la question, c'est comment tu vois ces morceaux-là maintenant? Alors, déjà, moi je vais en parler, même si c'est pas forcément la question. Mais il y a un gars qui fait toutes mes covers qui s'appelle Mayol. Et Ok. c'est un gars que je kiffais trop le travail. Et je l'ai DM, je me suis abonné à lui. J'ai dit, ouais, c'est quoi tes tarifs et tout. Il m'avait donné ses tarifs. Et pour moi, à l'époque, c'était pas possible du tout. Donc j'ai dit, ok, mais t'inquiète, un jour, je sais que je reviendrai parce que je kiffais vraiment ce qu'il faisait. Et je commence à poster des extraits sur Twitter. Et là, genre 2 3 jours après l'extrait, je reçois un message de ce gars-là. Mais c'était pas mon pote, c'était rien du tout. Il m'envoie un message, il me dit, gros, je te fais ta cover gratuit, mais je veux qu'il y ait ce son-là dans le projet. Je dis, ok. J'ai sorti Trop un deux cool. titres. Et il y a une meuf de rang sur le projet. Ouais, Justine, je crois le Ouais. nom. Justine. Et trop forte. Et elle serait qu'avec ses écouteurs, donc c'est galère à mix. Mais de toute façon, de base, les sons, ils étaient pas très bien mix. Tu vois, on fait tout seul, quasiment. Donc, un peu galère, mais en vrai, ouais, ils ont mal vieilli, mais c'est une part de ce que j'ai pu tester. Ouais. Bah, du coup, vu que tu parles de mix, moi, quand j'ai écouté pour préparer l'interview, j'ai tout réécouté. On sent vraiment l'évolution sur le mix, même en vrai, sur ton flow et être dans les temps. Ouais. Et en vrai, cette évolution, comment elle s'est faite? Selon toi, qu'est-ce qui a contribué vraiment que le travail ou autre chose? Pour le coup, c'est vraiment le travail, entre guillemets, même si j'ai eu des périodes où j'ai vraiment arrêté d'un coup. Ouais. Mais là, par exemple, là, le projet on en reviendra, mais il est mal mixé. Et j'aurais pu faire bien mieux. Ah Mais ouais? mais on en discutera après. Ça me choque pas. Mais tu vois, c'est quand j'ai découvert, en fait, déjà comment craquer des petits plugins.
C'est là que déjà ça fait un step parce qu'en vrai, les trucs de base sur FL, parce que je suis sur FL, c'est vraiment bien, mais quand tu sais les gérer. Ouais. Quand tu sais pas gérer, tu mets trop de tout et tu peux pas bien mixer. Ouais, surtout que c'est pas évident comme logiciel, hein. J'ai testé aussi. Ah ouais? T'as pas kiffé? Je comprends rien. Je C'est regarde galère. mes potes faire, ça a l'air stylé ce qu'ils font, mais je comprends rien. Bah en vrai, une fois. Mais même nous, on sait pas trop ce qu'on fait. En fait, on sait juste que d'habitude, on fait ça. Enfin, tu vois, demain, tu me sors le nom de la catégorie dans laquelle je vais aller pour mixer. Je peux pas te dire, je suis pas un son, mais Ouais. globalement, je sais où je vais pour faire ça et ça me suffit. Stylé. C'est déjà ça. Ouais. Et du coup, moi, je t'ai découvert en 2024. Je crois que c'était en début d'année quand t'as sorti le projet Liam. Ouais, je crois aussi. Parce que du coup, Rap Plume t'avait repartagé et j'avais écouté, j'avais trop aimé. Je t'avais envoyé un message. Ouais, J'ai carrément. appris que tu venais de Rouen à ce moment-là, donc de la même ville. Et du coup, ce projet, perso, j'adore. Genre, je l'ai réécouté là, il est vraiment trop bien. Mais pour toi, qu'est-ce qu'il représente actuellement? On va dire que je cherchais à me trouver plutôt dans mon style là de prod, de comment poser, etc. Et ouais, globalement, l'univers, je vais dire DA, il y a plein de gens qui n'aiment pas le mot DA. Mais tu sais, j'ai commencé à trouver un peu où est-ce que je voulais aller, etc. Mais pareil, j'ai commencé à parler un peu de moi, introspection. Mais encore une fois, c'était aussi beaucoup dans les clichés et je voulais juste une prod qui tape un peu électronique. Et il n'y avait pas grand-chose, quoi. Moi, je comprends. En vrai, le côté électronique, pour le coup, je trouve que ça te correspond trop bien. Genre, pour une découverte, c'était vraiment, ça m'a choqué. Genre, Mais c'était grave trop bien. cool, grave cool. Vu que tu as parlé d'introspection dans le morceau, dans le projet Liam, justement, je trouve que ça se ressent vraiment entre les premiers et celui-là. T'as une écriture de plus en plus introspective et mature. Sur celui-là qui est sorti là? Non, déjà entre, du coup, sur La Playa, par exemple, Ok. et Liam. Encore plus maintenant, je trouve. Mais est-ce que ça s'est fait naturellement ou juste tu voulais parler de toi de façon genre consciemment? Liam, c'est le projet où j'ai arrêté de faire par rapport à ce que moi j'écoutais. Donc j'ai commencé à arrêter d'aller dans les clichés. Donc forcément, t'as encore des clichés ou des phrases que t'entends, ça t'inspire, machin truc. Mais j'ai commencé à essayer d'écrire par moi-même, entre guillemets, même si je le faisais déjà. Mais vraiment à avoir un truc où je me dis, tiens, bah, là j'ai envie de parler de ça, je vais parler de ça. Et je vais pas le faire parce qu'il y a d'autres artistes que j'ai déjà entendus qui abordent ces termes-là. J'abordais parce que je voulais le faire ou parce que ça me touchait. Mais je savais pas encore comment trop en parler. Et pareil, j'avais pas forcément vécu de trucs qui faisaient que je pouvais en parler. Donc j'ai raconté des trucs qui, en soi, m'avaient touché, mais pas au point d'en faire un truc vraiment cool, vraiment introspectif et vraiment touchant pour les gens. La musique est, en fait, voilà, comment décrire ça? La musique, je trouvais qu'elle avait pas forcément d'âme. C'était de la musique pour être de la musique. Ouais, je vois. Et du coup, pour cette écriture, est-ce qu'il y a des artistes qui t'inspirent actuellement ou c'est vraiment juste venu de toi-même? Vu que tu disais que tu avais arrêté de faire selon ce que tu écoutais. Bah, du coup, en fait, c'est à l'époque où j'écoutais encore, bah voilà, du Jossman, un peu de Luigi, des choses comme ça, mais c'est vraiment dans les thèmes qu'ils abordaient. Mais après, des artistes qui m'inspirent, il y en a pas énormément. Enfin, en tout cas, consciemment, il y en a pas énormément. Je me dis pas, tiens, lui, il m'inspire. Mais je suis persuadé que ce que j'écoute globalement, mais que ça peut être de la trap, n'importe quoi qui a aucun rapport avec ma musique, ça va m'influencer quoi qu'il arrive sur ma façon de poser, de mixer, de tout. Mais c'est vraiment inconscient, ouais. Ok. Et du coup, je trouve aussi qu'il y a un truc qu'on ressent, c'est vraiment il y a de plus en plus d'expérimentation, genre pour le côté électronique dont tu parlais. Et pour ça, la question, c'était avec qui tu travailles. Donc, tu me disais en off que tu travailles beaucoup seul. Ouais. Et aussi sur du coup le processus créatif, comment tu travailles ta musique et avec qui. Alors, ça dépend. On va parler de quel projet du coup, parce que là sur le dernier. Là, c'est en général. Alors actuellement, du coup, j'ai une nouvelle façon de travailler, on va dire. Et là, j'ai fait j'ai fait des sessions studio, on va dire, avec des potes à moi qui sont sur Paname. Et quand ils m'ont vu travailler, ils m'ont dit, mec, t'es chelou. Déjà, faut savoir, non mais par exemple, juste un truc tout bête, je m'enregistre, j'ai pas le retour de ma voix. Ah oui, ça c'est étonnant, effectivement. Voilà, tu vois, que des trucs comme ça. Et en fait, on va dire que j'ai des sortes de troubles de la concentration. Par exemple, je vais écouter des prods. Déjà, je me rec pendant que j'écoute les prods. Comme ça, si j'ai une top line, je la rec en même temps. Sinon, je vais l'oublier. Le temps de télécharger la prod, j'oublie. Et c'est chiant. Parce que c'est souvent la première impression, la première top line qui va être la bonne. Après, tu te forces à essayer de la recréer, c'est pas bon. Donc, souvent, je fais une top line, même si c'est du son rappé, car on n'a pas vraiment besoin, parce que je veux avoir ma première idée. Ouais, normal. Mais après, quand je vais écrire par-dessus, des fois, je vais changer les flows de la top line. C'est comme ça, mais ouais, du coup, top line, ensuite j'écris. Et ce que j'aime bien faire, c'est quand je bosse avec un beatmaker. Donc là, par exemple, je bosse pas mal avec 404 Nassim, qui est un bête d'humain pareil. Et ce que j'aime bien, c'est que vraiment, il me fait des loops et il m'envoie les loops. Et moi, je pose quasi tout le son sur des loops. Par exemple, là, sur le projet, le dernier, il y a un son, c'est nous à la fin. Ouais.
C'est lui qui a la prod, j'ai posé juste sur la loupe, et après il l'a remodifié, il a fait ses trucs, mais en fait j'aime vraiment, je sais où je veux aller, et comment les drums ils vont taper, donc je sais qu'est-ce que je vais faire, à quel moment, Ouais. et ensuite c'est à lui de faire sa magie. Ok, c'est hyper intéressant comme façon de faire, très dans l'évolution. C'est ça. Et C'est pareil, stylé. j'écris plus, quasiment, ça va m'arriver d'écrire quand j'ai des idées, mais c'est rare que j'écrive en écoutant une prod. Souvent Ok. j'écris quand je suis dans le bus, j'ai une idée, tiens, je vais la faire, mais sinon globalement je pose, je coupe, je recale, Ouais. et je mets ce qui me Un parle. peu phrase par phrase. Ben, je trouve qu'il y a plus de sincérité aussi. Parce que tu dis ce qui te passe par la tête et même dans ton intonation, ça va être plus sincère. Si tu veux la recréer, tu vas juste lire ton texte. Je trouve pas ça intéressant. En tout Ouais. cas, je sais pas le faire. Ok. Bah justement, venons au dernier projet, vu que t'en parlais, donc D13 Club, qui est du coup le deuxième projet, Ouais. sorti ce 7 février 2025. Et la question, c'est qu'est-ce que tu voulais raconter dedans? Parce qu'encore une fois, c'est beaucoup plus introspectif encore que Liam. On sent que c'est très personnel. Et voilà, globalement, qu'est-ce que tu voulais raconter dans ce projet? Qu'est-ce qu'il représente pour toi? C'est le moment triste. Mais en gros, globalement, j'avais une copine, on est resté longtemps ensemble et ça s'est fini. Et donc, j'ai fait le premier son qui s'appelle Détresse Club. Ok. Et en fait, je l'ai fait genre quelques jours après. Je l'ai posté et c'était en mode, tiens, regarde ce que je peux écrire maintenant que tu pars. Et qu'est-ce que tu m'inspires? Regarde, en fait, c'est globalement, et c'est une phrase que je dis dans un son. Je dis, regarde ce que j'écris en parlant de toi. Ok. Donc c'est cliché, mais c'est globalement ça. C'était vraiment pour faire le prouveur en mode regarde, non mais regarde ce que je ressens, tu captes, reviens maintenant. Ouais. Bon, elle est pas revenue. Mais, mais globalement, ouais, voilà, c'était ça. Et donc en fait, j'ai sorti Détresse Club en single Ok. et je les drop comme ça. Et en fait, je v'là les retours. V'là les retours. Et entre temps, il y avait déjà quasi un an entre le projet d'avant ou quoi. Et j'avais fait beaucoup de sons, mais j'avais rien sorti. Donc il y avait déjà un step. J'ai eu plein de gens qui m'ont fait des retours en mode on sent qu'il y a une évolution, même dans l'introspection et tout, on sent que là, ça parle vraiment. Ouais. Et j'étais content de voir que ma musique, elle pouvait toucher des gens. Et pourtant, c'est pas un son que je trouve vraiment excellent, mais ça m'a bien poussé à refaire. Et comme c'était dans un moment où j'étais pas ouf, en fait, j'ai fait beaucoup de sons, mais le projet qui est là, à part, je crois, l'intro, j'ai fait tout en 3 semaines, je pense, mix, Ah ouais. trouver, machin truc, la cover, on a tout fait en 3 semaines. Et voilà, à la base, il devait pas sortir. C'était vraiment comme ça et je me suis dit vas-y, je vais quand même le sortir histoire de faire un coup de propre dans ma disco parce que l'objectif ça serait quand même de grandir et j'ai aussi envie de me faire kiffer, donc faire des scènes, pareil, un interview, des trucs comme ça. Ouais. Je suis pas un rappeur, je suis vraiment un mec, je fais du son parce que je me fais kiffer. Là, je kiffe, on fait un interview, demain je vais faire un concert, je vais être en kiff, c'est tout. Ouais. Donc t'as déjà fait quelques scènes avant ça. Ouais, j'ai eu l'occasion de faire 2 open mic. Stylé. En fait, c'était une sorte de concours, j'ai fait le premier. J'étais genre qualifié pour la finale, j'ai fait la finale. Et après, fête de la musique, il y a une marque, TDP Vision, bête de marque, les gars sur Rouen, Paname, voilà, faut checker ça. Mais ouais, bête d'humain, pareil. Et en fait, c'était la fête de la musique et j'étais dans un mood, il faut vraiment que je fasse une scène là. Tu vois, c'est fête de la musique, moi j'ai fait 2 open mic, c'était pas ouf. Il faut que là je fasse un truc un peu cool. J'envoie un message au gars et il me dit, bah gros, je vais écouter. Il a trop kiffé le fait que ce soit original. Pour les gens qui sont pas forcément sur les scènes sur lesquelles on se positionne, c'est original d'avoir des sons un peu électroniques, un peu mélange techno. Donc il a kiffé, il m'a dit vas-y carrément, il m'a laissé un passage sur la scène et j'ai eu l'occasion de passer peut-être une centaine de personnes. Ah ouais, pas mal. Ouais, et puis bon après, il y a un truc qui était trop drôle. Je fais mon concert et tout, du coup je fais mes petits sons et il y avait un daron avec son gosse devant. C'est une vraie anecdote. J'ai la vidéo et tout. Il prend son gosse, il me le tend. Tu sais, je suis en train de chanter devant tout le monde. J'ai la vidéo. Hein. Je suis en train de chanter devant tout le monde. Il me tend son gosse en mode tiens. Et moi je suis en mode pose-le là. Et il l'a posé. Le gosse il pleurait et tout. Mais c'était drôle. Mais trop banger. Et en fait j'avais fait des sons qui n'étaient pas sortis, dont le son que j'ai fait à la base pour Personae. Ouais. Donc Prod Parasite, etc. Et plein de gens m'ont envoyé des messages après que je connaissais pas, tu vois, qui étaient vraiment au concert et qui m'ont dit ouais, il sort quand ce son-là et tout. Et ça m'a aussi apporté un peu des gens de Rouen qui m'écoutent. Parce qu'à la base, du coup, mon public, il est vraiment un peu de partout, c'est vraiment surtout Twitter. Okay. Et pas du tout de ma ville. Les gens de ma ville savent pas que je fais du son. Et globalement, même mes potes savent pas que je fais du son. Par le manager qui est là. Tu vois, je raconte pas trop ma vie, tout ça, mais c'est cool. C'est cool, ça fait des rencontres aussi, parce que même si c'est des auditeurs, entre guillemets, ils ont tout le temps des choses à t'apporter. Ouais, et tu discutes, je sais pas, c'est trop inspirant les gens en général. De fou. Mais
Moi, j'avais vu, du coup, pour cette date-là, j'avais juste vu tes stories parce que j'étais à Lille à ce moment-là. Donc, j'ai évidemment pas pu venir, mais ça avait l'air très, très stylé sur Ouais, des c'est petites franchement. palettes devant les magasins. Ouais, c'était vraiment en mode concert sauvage. On a posé des palettes. J'ai un t-shirt. En fait, le gars, il a sa marque. Mais tu vois, je portais pas sa marque. Parce que j'avais pas l'étal, globalement. Et non, mais faut être honnête. Et du coup, on a trouvé un arrangement, c'est qu'il a peint sur mon t-shirt blanc. Trop bien. Et ça, c'est un t-shirt collector que je vais garder parce que c'est ma vraie scène où je suis en Ouais. tant que Prague et pas en tant que mec qui fait un open mic. Et c'est un bête de souvenir. Puis même humainement, du coup, là, on se reparle et tout. Prochaine fête de la musique, va sûrement y avoir des choses. Et outre ça, on s'est fait des sorties, on a été voir des concerts ensemble et tout. C'est vraiment bête d'humain. Mais de toute façon, Ça tue. tous les gens avec qui je travaille, c'est des bêtes d'humains. Sinon, on travaille pas. Non, mais globalement, tu Ouais, vois, là, c'est on est là, mais important. on s'entend bien. Sinon, ça sert à rien de. Comme je t'ai dit, on Ouais, est là pour normal. kiffer, on n'est pas des Faut pas rappeurs, on se prend d'intérêt. pas. Bah, revenons-en du coup au projet Détresse Club. J'avais une question, moi, c'est concernant le titre, parce que Ok. je le trouve vraiment beau comme titre. On sent du coup le sentiment de détresse parce que t'étais pas bien, mais avec le club, en mode c'est comme si tu le partageais avec les gens. Mm. Et du coup, la question c'était pour toi, qu'est-ce qui signifie ce titre? Alors, à la base des bases, le projet qui devait pas sortir, je devais le sortir, c'était prévu de le sortir. Attends, je me réexplique. Ouais. À la base, Détresse Club, je voulais le sortir. Donc, j'avais commencé à faire des idées de promo, des choses comme ça. Et ensuite, j'ai décidé de pas le sortir. Mais du coup, sur la période où je décidais de le sortir, j'avais eu des idées de promo et il y en avait une qui était d'écrire un livre qui a quelques chapitres, tu vois, un petit truc, où j'écris vraiment une histoire assez floue, assez vague, mais un peu cool quand même. Et ça raconte un peu le mood ou l'univers dans lequel je vois ce son-là. Et je faisais une histoire pour chaque chapitre et tout. Et du coup, Détresse Club, à la base, c'est vraiment un endroit où le contexte, c'est t'es tout seul dans une ville, t'es triste à la mort, et il y a zéro lumière. Mais la seule lumière qu'il y a, c'est un néon, et c'est une boîte de nuit miteuse, tu vois, il y a personne. Et personne. Mais c'est le seul endroit qui va pouvoir t'accueillir, genre. Ok. Et ouais, je sais pas comment expliquer, mais c'est pas forcément les bonnes choses qui t'accueillent, entre guillemets. Mais c'est pas. Ouais, j'aime bien. Je suis pas capable de le développer plus, désolé les gars, désolé à team. Pas de souci. Non, j'aime bien la signification et pareil, j'aime beaucoup aussi la cover. Je la trouve très belle. Et voilà. J'avais pas de questions là-dessus, c'est Et juste bah, je la trouve très cool. c'est Mayol, Super Encore. Mayol Bros, qui est trop chaud, bête d'humain, pareil. Je fais mon open mic, mon premier. Ce mec-là, donc il avait fait ma cover, on commence à discuter un peu. Il m'avait promis que premier concert, première scène, il viendrait, il habite à Rennes. Ah ouais, Il est venu. putain, trop bien. Il savait pas comment repartir et tout le lendemain. C'est un pote qui a dû faire l'effort de venir le chercher, il savait pas comment revenir et tout. Ah ouais. Ouais. Mais bête d'humain, tu vois, il Ça s'est fait mis de la dans la route en sauce. plus. Mais vraiment. Et bête d'humain, vraiment, il est venu et on s'entend trop bien. Sa copine, elle doit me tatouer, pareil, plein de trucs comme ça. Mais tu vois, moi j'aime bien avoir des tatouages qui ont des significations. Ça, la signification, c'est juste parce que c'est une bête de rencontre et Ouais. ça va symboliser un peu ce que je fais dans la musique et l'histoire de ma musique en général. Des bêtes de rencontre et on est là pour se faire kiffer. Trop bien. Et donc tout à l'heure, tu nous disais que pour le processus créatif, tu fais vraiment à majorité seul, t'écris pas, tu fais selon au feeling, tout ça. Donc ce projet-là, il s'est fait pareil aussi. Ouais, ah, surtout celui-là parce que en fait j'ai vraiment speedrun. Parce que des sons comme ça, j'en ai plein. Il y en a que j'ai pas fini, il y en a que j'ai fini. Et pareil, par exemple, le tout dernier son, On crève, à la base je devais pas le sortir. Mais en fait, je l'avais mis sur SoundCloud en privé Ok. pour l'envoyer à un pote pour qu'il me donne un avis. Et en fait, j'ai oublié de le mettre en privé. Et du coup, mon ex était tombée dessus parce qu'elle avait eu la petite notif nouveau son, machin truc. Et elle m'a juste envoyé un snap d'elle qui pleure. Ok. Et je me suis dit, ok, tu vois, c'est pas forcément. Parce que c'est pas le mieux réalisé, c'est pas le plus intéressant. Mais c'est celui-là que j'ai fait peut-être où j'étais à un moment le plus triste. Et même si je l'ai mal fait, j'avais pas la maturité de comment écrire, Ouais. etc. C'est le son qui, elle, a pu la toucher parce qu'elle a vécu la relation avec moi. Donc elle comprend un minimum. Et je me suis dit, en fait, il est trop significatif. Faut que je le mette, tu vois, même si les gens ne vont pas forcément kiffer. Bah justement, moi c'est mon morceau préféré, Ah je ouais pense, avec mes rêves aussi. Mes rêves. Mais On crève, je sais pas, j'aime trop l'ambiance, le texte, parce que souvent, comme tu as dit, que c'est très personnel, notamment un petit message en plein milieu, mais on développera pas. Les gens, ils savent pas ça. Ouais, mais si tu veux développer, c'est comme tu veux, mais en tout cas, Non, c'est. ce message est très touchant, mais le morceau, vraiment, Et encore. ouais, c'est mon préféré. Là, j'attends que les paroles elles se mettent sur les plateformes. Mais pendant ce passage-là, il y a pas, enfin, il y a les paroles, mais je raconte un truc qui a aucun rapport avec la musique. Ouais. Mais dans les paroles, il y a vraiment un petit texte où je parle. C'est un Easter egg. Si les gens ils veulent aller voir, ils iront voir quand ça sortira. Mais après, ce qui est
ce que je trouve aussi, c'est l'ambiance sonore, elle est encore plus marquée que dans Liam. Ouais. C'est encore plus électronique et en fait, tout est sombre. Vraiment. Ouais, Et- mais tu vois, dans Liam, je trouvais que tous les sons, ils se ressemblaient un peu. Ouais. Que là, je suis content parce que même si ça se ressemble, globalement, il y a quand même un truc de... je sais pas, j'aime bien. Ouais, carrément. C'est mieux réalisé, donc même si ça se ressemble, il y a moins le côté répétitif et Ouais, chaque son est totalement. playlistable aussi. C'est ça De qui est fou. cool, c'est que tu peux écouter un son tout seul. C'est vrai. Pas besoin d'avoir l'univers du projet pour pouvoir aimer un son. Mais après, même quand tu écoutes le projet en entier, parce que je préfère écouter les projets en Ouais. entier, je trouve que tous les sons vont trop bien ensemble. C'est top. Mais du coup, ouais, ça, t'as voulu vraiment travailler l'ambiance sonore encore plus. Je crois que tu m'as dit que tu mixais tout seul en plus ce Ouais. projet-là. Ouais. Les seules fois où j'ai bossé avec un ingé son, c'était Stain, qui a bossé sur quasiment tous les personnages, je crois. Et on a bossé sur 2 sons ensemble. Un son pour la tape de Astro Wave et un son pour moi, mais qui était un single un peu été. Ok. Mais ouais, sinon globalement, je fais tout seul et c'est pour ça que c'est un peu galère de tout apprendre en même temps. Puis quand t'apprends à te mix, t'apprends à avoir une vision différente parce que tu sais avec quel effet tu vas partir ou des choses comme ça. Et ça change encore ta façon de poser, etc., tes placements, même tes paroles. Ouais. Tout a son importance quand tu te mixes toi-même. Là, du coup, au moment où on parle, le projet, il est sorti il y a une semaine. Une semaine ce soir à minuit, ouais. Il est sorti il y a une semaine et du coup, tu parlais tout à l'heure des retours qu'il y a eu sur le morceau Détresse Club. Maintenant, est-ce que tu as eu des bons retours sur le projet globalement, du coup Alors justement, non mais c'est ça qui m'a fait kiffer. Parce que comme je disais à la base, c'était vraiment pour moi. Et je Ouais. voulais sortir, mais après j'ai pas voulu sortir parce que c'est trop personnel entre guillemets et pas forcément réalisé comme je le voulais. Et les gens, ça les a quand même touchés. Et j'ai eu plein de retours. Déjà, on a passé la barre des 1000 auditeurs. Tu sais, on est passé de genre 300 auditeurs par mois à 1000 et quelques. Ça, c'est beau. Même si ça redescend, je me dis, il y a des gens, ils ont écouté et c'est cool. Ouais. Mais ouais, j'ai eu du coup plein de retours de gens que je connaissais pas avant et qui me connaissaient sûrement pas avant. Et j'ai des gens, et j'ai compté exactement, parce que c'est vraiment des trucs qui m'ont touché, mais il y a exactement 3 personnes qui m'ont envoyé un message pour me dire qu'ils avaient lâché une petite larme et tout. Et c'est bête. Et il y a des gens qui le croiront pas. Et même moi, tu sais, je fais mon truc tout seul, donc je me dis, bah non, Ouais. c'est pour me faire plaisir. Mais en vrai, si c'est vraiment vrai, bah ça me touche de voir que les gens ils sont touchés par mes sons, comme je disais tout à l'heure. En vrai, c'est important. Puis ça fait toujours plaisir de savoir ça. Non pas que les gens pleurent, mais juste que ça plaît. Bah ça veut dire que ton morceau il a une âme. Voilà. Et du coup, maintenant, moi, je t'ai parlé de mes 2 morceaux que je préférais. Donc, Ouais. c'est vraiment Crève et Mes Rêves, parce que j'aime trop l'ambiance de Mes Rêves. Mais toi, quel est le morceau le plus marquant pour toi? Bah du coup, comme je t'ai dit tout à l'heure, On crève, il a l'histoire. Mais si on enlève cette histoire-là, je pense que Nous à la fin, j'aime bien. Parce que déjà ce morceau-là, il va avec On crève, on va dire. Ouais, d'ailleurs, la petite suite de noms est très joyeuse. Hein. Ouais, très joyeuse. Très 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 joyeuse. Mais ouais, Nous à la fin, j'ai bien kiffé le faire. Déjà dans le processus créatif, mais on en reparlera. Ouais. Et en fait, surtout, il y a une phrase que j'aime trop. C'est pas ma plus belle phrase, mais il y a un moment, je dis j'ai pas vu ce que t'as pas vu en moi. Ok. Et je sais pas pour les gens, hein, mais moi, c'est vraiment la phrase qui me touche le plus de tout le projet. Et j'écoute le son juste pour me entendre dire ça. Je sais pas pourquoi, mais j'aime trop 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 ce moment. Donc ça serait pour ça que ça serait mon son préféré, à part On crève qui a sa petite histoire, quoi. Ouais. Non, je comprends. C'est très touchant. Et du coup, après, maintenant que Détresse Club est sorti, qu'est-ce que tu envisages pour la suite? C'est compliqué, mais là déjà j'aimerais bien c'est sortir des visus. Ouais. Donc un petit clip, un truc. Mais j'ai une idée précise et en même temps floue de ce que je veux. Je sais qu'est-ce que je veux pas faire. Et je sais à peu près ce que je veux faire. Donc je vais essayer de bosser ça avec des gens. Mais pareil, j'attends de tomber sur le réal avec qui je m'entends bien humainement. Déjà pour qu'on puisse s'entendre dans les conditions de travail, tout Ouais. ça, et que ça soit pas juste du taf aussi. Et qu'on ait la même vision des choses ou des choses comme ça. Mais je sais à peu près où est-ce que je vais partir. J'attends aussi le bon son. Parce qu'un clip, comme on l'a dit, il faut l'étal. Oui. Il faut l'étal. Et je peux pas claquer des 500-700 boules dans un son qui au final me plaît pas ou pas assez pour le clipper. Ouais, normal. Donc j'attends le bon moment et je me dis que pour l'instant, je suis encore personne. Donc les gens ils se disent pas tiens c'est quand Prague il sort un clip. Ça arrivera, je l'espère. Mais pour l'instant on fait de la musique. Les gens ils aiment pas, ils accrochent. Et créer d'abord un univers avec ma musique avant de créer un univers visuel. Même si les deux vont ensemble, j'ai déjà les covers. Et déjà ces covers-là, j'ai de la chance de pouvoir les personnaliser comme je veux. Tout est fait sur mesure, donc c'est vraiment top.
Ouais. Donc là, la suite, c'est sortir des visus, des clips, et les ambitions pour le futur, ce serait quoi? Déjà faire full scène. Full scène. Parce que même si pour l'instant je suis pas une bête de scène, tu vois, j'ai pu faire 2 open mic et un vrai concert. Là, mon kiff, ça serait de choper une première partie dans une vraie salle ou un concert dans une vraie salle. Mais juste déjà pour avoir un environnement où tu sais, t'es pas dehors Ouais. devant des gens Environnement qui te plus connaissent pro, pas. Ouais, ça serait trop mon kiff, c'est de faire un concert avec des gens qui connaissent un minimum ce que je fais. Tu sais, juste voir des vrais gens qui t'écoutent vraiment, qui viennent pour toi et qui connaissent tes sons. Tu sais, juste des gens qui chantent tes sons. Ouais, découvrir C'est vraiment la folie. ton public. Vraiment. Mais après, j'ai quand même une petite idée parce qu'en vrai, les têtes d'auditeurs qui me partagent ou qui m'envoient des petits messages et tout, bah en fait, je reconnais les noms, tu vois, on n'est pas 500, donc Ouais. je reconnais les gens et souvent, tu discutes avec eux. Enfin, moi, je suis un auditeur de rap avant d'être un artiste, donc franchement, ouais, en fait, je me fais kiffer. Et puis, je leur parle pas comme artiste à auditeur, je leur parle vraiment comme un pote et on parle de ma musique, mais voilà, c'est cool. C'est l'échange. De toute façon, la musique, c'est ça, hein, c'est échanger avec des gens. Puis les échanges, c'est important en général pour tout. Mm. Comme tu as dit, c'est inspirant de rencontrer des gens. Et j'avais une petite question qui n'a plus rien à voir avec le projet, tout ça, Merde, mais merde. Putain, je suis pas préparé là. rien de perso, t'inquiète, c'est plus pour les ambitions, c'est est-ce que tu as un feat de rêve? Un feat de rêve. En fait, tu tombes dans la période où il y a eu pas mal d'accusations, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ok. Du coup, là, tout de suite, si je te dis un feat de rêve, j'en ai pas. Par contre, dans les gens qui me suivent, entre guillemets, les artistes avec qui je suis en connexion, il y a Vesco. Ok. Vesco, j'aimerais bien faire un truc avec lui. Mais tu vois, ça fait pas trop longtemps qu'on se parle, mais j'aime bien sa musique. J'aime vraiment bien sa musique. Vesco, le Lillois pote de Ouais. James. Ouais, c'est ça. Je connais. Très chaud, très très gentil comme gars. Ouais, et après, pareil, il y a Sopico et Turi qui me follow. Donc s'ils veulent faire un truc, les gars, Tuerie. venez. Ouais, Putain, Turi sur Twitter. Je crois qu'il a mis ce clic, mais Sopico taf à Rouen maintenant. Ah mais oui, tu l'avais mis en story que Tuerie te suivait, je viens de me rappeler. c'est la folie. Non, parce que la dernière fois, je suis avec des potes et on se dit, mais attends, tu te rends compte? Sopico, il a 2 ou 3 color shows. Turi, il en a sorti un là. C'est-à-dire que moi, dans mes abonnés, il y a 4 color shows. La folie. Mon palmarès, c'est 4 color shows, la folie. Mais bientôt le mien, si Dieu le veut. Puis Aussi, comme maman j'ai dit, m'autorise. Sopico en plus maintenant bosse à Rouen. Ouais. Et tu me disais en off que tu l'as déjà rencontré pour travailler avec. Il m'a fait mon tatouage. On Ça a discuté régale. pas mal de fois. Il m'a envoyé un message, je sais plus quand. Il m'a dit qu'il y avait plein de projets à lui qui arrivaient sur Rouen et qu'il fallait qu'il m'en parle. Donc Ça régale. là, il est en Chine, mais on en discutera tranquillement quand il revient. Hein. Et comme on parle de Rouen, moi du coup de base je viens de ici aussi. C'est pour ça que direct on avait parlé. C'est ça. Et on en parlait tout à l'heure. Tu parlais que les gens dans Rouen savent pas que tu rappes, tout ça. Mais en parlant avec plein d'artistes, c'est souvent ce qu'ils me disent. Et toi, comment tu vois l'importance de la scène locale ici? Si d'après toi, il y a une vraie scène ou pas aussi? Je pensais qu'il n'y avait pas une vraie scène, mais en fait, c'est parce qu'on est que des petits artistes. Donc, et souvent, c'est des artistes, on sait pas qu'ils viennent de Rouen. Donc, pareil, mais j'ai eu l'occasion, là, il y a une semaine, j'ai rencontré KDN, qui est un bête d'humain, pareil. Et on s'est pas capté pour la musique, on s'est vraiment capté humainement parce qu'on s'entend bien. Ouais, je commence à découvrir de plus en plus, déjà avec les open mic. J'avais découvert un peu qu'il y avait d'autres artistes à Rouen qui faisaient leur truc. Sopico, Léon, qui je savais pas. Il y avait Curiles, je savais qu'il venait de Rouen, mais il y a Younes aussi dans leur équipe. Je connais Je te recommande. Bah, j'irai écouter, frère. moi, je prends tout ce que tu me donnes. Bon, maintenant, il est plus acteur que rappeur, mais il a sorti un très bon album avec Medine dedans. Ok. Et il a commencé avec Riles et Léon. Ok, banger. C'est Star. Il y a un truc que j'aime bien, du coup, c'est vraiment bosser humainement avec des gens. Par exemple, typiquement Nocif, à la base, si on s'est parlé, c'est humainement sur Twitter, en mode, tiens, on discute sous des tweets ou après on a parlé en privé. Mais ça a mis longtemps avant de se dire, tiens, et si on ferait du son ensemble, tu vois. On a eu l'occasion de se croiser et tout, mais voilà. Mais de toute façon, l'entourage, globalement dans la musique et surtout dans notre petite scène, même si, on se donne la force. En vrai, tout le monde se donne un peu la force entre eux, même quand il y a des bifs entre eux, on va dire. Mais t'as vraiment des gens qui t'apportent des choses, comme Nocif, comme 404 Nassim, ou même Mayol, qui est à son échelle graphiste, donc on peut se dire qu'il a moins d'impact, mais en fait, il joue de fou sur la DA, il a des idées, ou même juste, il peut te donner un avis sur les sons. Moi, il y a un moment, j'avais fait une sorte d'équipe, entre guillemets. C'était Mayol, moi, le manager, Romain, et une auditrice, qui était une de mes plus grandes auditrices. Okay. Mais que je savais, on n'était pas plus potes que ça, tu vois. Elle s'appelle Mila, et je suis sûr qu'elle va regarder, c'est pour ça. Mais ouais, et en fait, je savais qu'elle était très objective. Et du coup, on a fait un groupe WhatsApp, et dès que j'avais des sons, Mayol, des idées de cover,
qu'on avait peut-être un événement, un truc, j'envoyais. Elle Ouais. donnait son avis en tant qu'auditrice, lui Trop en tant que manager, Mayol en tant que DA, tout ça, et moi en tant qu'artiste. Et c'est comme ça que t'avances, comme ça t'as la vie Ouais. de tout le monde. Bah, l'entourage, c'est hyper important. Mais en plus, t'as cité mon frérot Nocif, big SO à toi. Et faut qu'on se branche un jour. Mais on se branchera tous les trois, je m'incruste. Oui. Du coup, c'est bon, on a parlé de Rouen, où il y a une scène, même si elle est encore trop émergente à mon goût, parce qu'il y a des On est mecs trop loin de forts, Lille, hein. mais c'est trop près de Paris aussi. C'est ce que Bah, beaucoup on est me disent. entre Lille, Paris, comment on trouve le juste milieu? En plus, Voilà. on n'a pas notre. Enfin, tu vois, Lille, en vrai, c'est un peu entre ouais, les inspiricaines. Ouais. Et Paname, c'est un peu tout en vrai, mais je trouve qu'il y a quand même un rap parisien qui est un peu cool. Genre Ouais. des mecs comme Bluefit. Ou là, il y a un Ah, mec je que connais j'écoute, pas. je sais plus comment il s'appelle. Mais il y a un mec très chaud, je vais gratter un feat avec lui. Je le sais déjà, parce qu'il est trop. Non, mais sans auditeur, t'as le oublié mec, il son t'a nom. sorti. Mais oui, parce qu'il n'est pas connu du tout. En fait, j'ai juste 2-3 sons à lui, mais en fait, j'ai pas envie de décorcher son blaze, mais c'est un truc sur Neymo. Ah oui, Neimo, C'est pas lui, c'est pas lui qui a le crâne rasé. Naimo, avec des cheveux longs. Ah, il y a un moyen. Je sais qu'il a une main qui est tatouée sur. Faut que je vois, mais je crois que je le connais. Mais je te Il est montrerai passé en au off après. festival à Valenciennes dont je te parlais tout à l'heure. Bah, si on parle du même, vraiment. Il a l'air très chaud. Bah, je l'ai pas rencontré, mais il a l'air très fort. Et tu vois, il y a plein de gens qui, juste on n'entend pas parler d'eux, mais en fait, ils sont trop talentueux. Et ce mec-là, en fait, je tombe sur son son et je me dis, bah, le mec, en fait, il doit peser de fou, mais tu sais, j'ai kiffé en tant qu'auditeur, donc je me suis dit, je vais aller voir s'il a d'autres sons qui me parlent. Sans auditeur. Ouais. Non, mais il y en a, c'est choquant. Mais vraiment. Vraiment. Bah, en vrai, maintenant, pour finir, j'avais deux petites questions. Dis-moi. Une, c'est qu'est-ce que tu dirais au Prague d'avant? Et l'autre, c'est qu'est-ce que tu dirais au public, tout simplement. Le Prague d'avant, je lui dirais d'investir dans le Bitcoin, principalement. Parce que, là, les gars. Non, mais, ouais, non, investir à fond et investir aussi dans la musique, si on reste Ouais. plus sérieux. Et pas lâcher comme j'ai pu lâcher pendant quasi. Il y a un moment, j'ai compté arrêter la musique et j'ai arrêté pendant quasi une bonne année. Mais en fait, après Liam, je me suis dit, là, il faut peut-être. Ah ouais? En fait, il y a un moment, en fait, j'ai beaucoup en fait. Il y a un moment où je me suis dit, après Liam, vas-y, ça me prend du temps et je suis pas satisfait de mon niveau, mais j'ai l'impression aussi de stagner. Ouais. Et plus à côté de ça, j'ai eu mes petites galères. J'ai décidé d'arrêter la musique. J'avais fait un petit tweet. Je disais, bon, les gars, en vrai, bah, ça va pas plus que ça et tout. Je me sens pas bien dans ce que je fais. Je vais arrêter. Mais en fait, naturellement, je suis revenu très vite à en faire. Ouais, parce que Mais t'as doucement. rapidement sorti le morceau de drogue. Si je me Drogue, trompe pas de mais nom. celui-là, c'est sur un coup de tête. Qui est Je trop l'ai chaud. fait le soir même. Tu vois, tu fais un son à 23h. Souvent, tu le réécoutes le lendemain et tu te dis, oh, c'est ouf. Bah, à 23h, j'achète la prod. Je le poste sur Distro. Et je l'ai pas réécouté jusqu'à ce qu'il sorte parce que je savais que Ah sinon ouais. j'allais peut-être regretter. Et c'est pareil avec Croire V2. Et je suis content parce que c'est des morceaux où j'ai pas eu forcément beaucoup de streams, sauf Croire V2, c'est un de mes sons les plus streamés. Mais je suis content parce que ça a parlé aux gens. Et Ouais. moi, c'était un côté spontané c'est un son, je le fais vraiment pour me faire kiffer. Ah, j'ai bien aimé, je le sors. Et c'est tout. Mais ouais, Stylé. bête de, j'ai pas de phrase. Les deux morceaux sont grave cool en plus. Ouais. Donc, ouais, investir dans les bitcoins et, Et et pas- dans et la pas- musique. Voilà, prendre plus de temps. Peut-être. Bon, après, c'est la vie perso, donc je vais pas le dire, mais il y a plein de trucs que je regrette et que. En un regard, il comprendra. Je te regarde, regarde-moi bien. Voilà, t'as compris. Et maintenant, du coup, un petit message. Qu'est-ce que tu t'adresserais comme message au public? Soit le public qui t'écoute, soit le public qui te découvre maintenant que tu as sorti le projet. Moi, je vais parler au public de tout le monde. Vraiment, il y a une scène sur Twitter qui arrive, qui est très forte. J'ai envie de donner des blasts, genre le FLC, qui est un collectif où il va y avoir des mecs comme Liai, Brume, Soma. Il y a plein de mecs comme ça qui sont très chauds. Il y a un gars qui s'appelle Mams, mais ça s'écrit MVMS. Et en fait, c'est plein de gens, c'est un peu ma sphère Twitter, où on est tous plug. Et en fait, c'est que des talents. Ils ont juste besoin d'être vraiment, déjà avoir de la visibilité. Ouais. Mais bon, il y a encore du travail à faire sur certains sons, mais on sait déjà que Brume, dans 2 ans, je sais qu'il a percé, tu vois, là, il n'y a pas de galère. Même son collectif, on sait très bien que Brume, c'est le mec, il va pop. Il nous Ouais. choque, on sait juste pas pourquoi il stagne à 100, 200 auditeurs. Mais on sait qu'il va pop. Il y a Soma qui est très très chaud. Son problème, c'est qu'il a trop d'alters. Donc il a genre 7 ou 8 comptes SoundCloud. J'ai pas le droit de dire les blazes, mais
Et chaque truc a un univers, mais il est très chaud, il a une maîtrise de la voix, il peut aller taper des grains, c'est fou. Et voilà, il y a vraiment une scène où on se connaît un peu tous, on se donne tous la force. Et c'est vraiment un truc qui arrive. Et ça me fait penser vraiment à la scène émergente qui a émergé du coup, de La Fève, J9, Rally, qui étaient tous à la base des mecs un peu de la même scène et qu'on pop en même temps. Et je pense que c'est vraiment ce qui va se passer. Donc à surveiller, mais pour l'instant, on est des mecs qui tournent entre 100 et 500 auditeurs. Mais ça arrive et j'ai vraiment confiance premier degré en cette petite scène qui se crée. Bon, on vous le souhaite. Tu m'enverras les noms de tout le Avec monde, plaisir. j'ai écouté ça. Avec plaisir. Bon, en tout cas, merci pour tout. Avec plaisir. J'espère Merci que à ça toi. t'a plu, ce premier interview. Ouais, première interview, mais banger. Mais comme je t'ai dit, hein, dès que ça passe humainement, Ouais. on a bien rigolé. Hein. Là, il y a plein de trucs, il y a plein de trucs qui ont été coupés, mais moi, j'ai passé un agréable moment. Et bah, tant mieux, c'était pareil. Parfait. Je te check quand même. Merci pour tout. Avec plaisir.